Avec notre envoyé spécial. Bonjour Martin Lange. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors ça y est, on peut le dire, hein, Martin, on connaît le nom du vainqueur de ce 109e Tour de France. Oui, à 99% Thierry, et il est danois, Jonas Vingegaard. Il a résisté à toutes les attaques de son dauphin Tadej Pogačar. Hier, il s'est quand même fait peur, à deux doigts de chuter dans la descente du col de Spandel, mais il a tenu, et mieux que ça, il a même lâché le Slovène pour aller s'imposer au sommet de Takam, sa deuxième victoire sur ce tour. Pogačar, beau joueur, qui reconnaît la supériorité de son adversaire. J'ai tout donné. Je rêvais du maillot jaune, mais à la fin, ça n'a pas marché. Jonas a été meilleur durant ces 3 semaines. J'ai eu mes bons moments. Et il reste encore 3 jours. J'ai tout donné et je n'aurai aucun regret. Pogačar qui lui a vraiment chuté dans cette descente. Peut-être a-t-il pris trop de risques. En tout cas, il n'a pas pu résister à un incroyable Wout van Aert. Le maillot vert échappé toute la journée. C'est lui qui a donné le dernier relais à Vingegaard pour se débarrasser de Pogačar. Le Belge qui préfère encore attendre avant de déboucher le champagne. Ça c'est toujours dangereux. Je crois que nous sommes une étape plus près de Paris, avec un très bon avantage qui est normalement confortable pour le contre-la-montre, mais on doit rester concentré. Et ouais, c'est ça. C'est fini quand nous sommes à Paris. Sauf accident, on reste prudent comme Van Aert. Vingegaard deviendra dimanche le deuxième Danois à remporter le Tour. Clin d'œil du destin, son prédécesseur Bjarne Riis s'était aussi imposé à Hautacam lors de son sacre en 1996. Un succès terni plusieurs années après lorsque Riis avait admis s'être dopé. Alors Martin, les Français dans tout ça? Eh bien, toujours pas de victoire d'étape malheureusement, mais un David Gaudu qui remonte d'une place au général. Serein hier, le Breton a parfaitement géré sa montée et lâché Nairo Quintana qui le devançait. Ce matin, il se retrouve donc 4e avec une belle marge, plus de 2 minutes. Une médaille en chocolat qui lui va bien, écoutez. Je pense que j'aurais signé. Il y a beaucoup qui disent ouais, faire 4e, 5e, 6e du tour, on s'en fout, ça sert à rien. Après, je pense qu'ils se rendent pas compte de l'effort et du niveau qu'il faut avoir pour faire 4e du tour. En tout cas, même si certaines personnes disent ouais, t'as fait 4 du tour, c'est nul, on aurait préféré que tu aies gagné l'étape. Moi, je suis fier d'être 4e du général actuellement. Il reste encore demain, il reste encore le chrono, donc il reste encore 2 jours. On va rester concentré parce que tout peut se passer. Une 4e place sur le Tour, ce n'est pas anodin, ce serait le meilleur résultat d'un Français depuis le podium de Romain Bardet en 2017. Alors aujourd'hui, retour au calme, Martin, avec la 19e étape. Oui, avec un départ inédit depuis Castelnau-Manoac, un petit village des Hautes-Pyrénées inconnu pour être le berceau d'un certain Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France. Le peloton prendra ensuite la direction de Cahors pour une étape plutôt plate, avec seulement 2 très courtes montées. Rien d'insurmontable pour les sprinters, selon l'italien Luca Mozzato. Des gros sprinters comme Jakobsen ou Iwan, il n'a pas disputé beaucoup de sprints et l'équipe il a vraiment beaucoup travaillé pour ramener les sprinters jusqu'au bout de la montagne. Donc je crois qu'il ne va pas louper une opportunité comme ça. Mozzato qui essaiera peut-être de se mêler à la lutte. Attention tout de même à la fatigue générale du peloton qui pourrait favoriser un gros groupe d'échappés. Alors baroudeur ou sprinter, Thierry, réponse vers 17h30. Merci Martin pour ces 3 belles semaines. Ça a été un plaisir de vous retrouver tous les matins. Et puis bien sûr, on vous retrouve avec Axel Métou ce week-end pour nous faire vivre ces dernières étapes dans la matinale notamment de Lénaïque Monnier et dans toutes nos éditions. Belle journée Martin.